Philippe de Peut est animateur au Grand Tournu. Il accueille les visiteurs, participe à la conception des expositions et accompagne les visites en néerlandais. Ce que l'on sait moins, c'est qu'il est un passionné de Vincent van Gogh au borinage. À un moment, j'étais là sur place avec un groupe de journalistes japonais, une équipe de la télévision japonaise qui était venue au Grand Tournu, mais sur le thème de Vincent van Gogh, et je les ai accompagnés jusqu'à Petit Wam pour montrer la maison. Et je dis, bon, souvent les Japonais, on dit qu'ils ont des yeux bridés, mais là j'en ai vu 4-5 avec des yeux ronds comme des billes de billard. Et ils étaient vraiment tout étonnés. Et je leur dis, bah, écoutez, j'aimerais bien faire quelque chose pour que cette maison soit sauvée. Ça a commencé un petit peu à tourmenter dans ma tête. Et c'est en 2010 finalement que j'ai organisé à Frameries, où j'habite, une petite exposition sur le thème de Vincent van Gogh. C'était surtout pour attirer l'attention sur le mauvais état de cette maison. Je me suis dit, bon, ce serait un peu dommage de perdre toutes ces informations que j'ai mises dans l'exposition. Comment est-ce que je peux les conserver? Et puis j'ai eu l'idée de créer un blog. Je n'avais jamais fait ça, en fait, j'ai cherché un petit peu. Et finalement, ça va. Et un petit peu à la fois, ce blog est devenu de plus en plus gros. Et je crois que maintenant, il y a vraiment beaucoup d'informations. Et ça permet aussi, c'est vraiment un bon moyen de diffuser l'information dans le monde entier. La petite flamme se répand et ça devient un petit peu un feu de joie, quelque part, disons. Et j'espère que voilà, ça peut contribuer à redynamiser un petit peu ce coin du borinage. Petit à petit, la notoriété de Philippe s'est étendue jusqu'au musée Van Gogh à Amsterdam. Un jour, un expert le contacte pour tenter d'identifier une mystérieuse aquarelle peinte par Van Gogh durant son séjour au borinage. Il y avait apparemment à l'arrière de cette aquarelle quelques annotations que Van Gogh avait faites. Entre autres, je pense qu'il parlait de quelque chose avec des chevaux, je ne sais pas, 2-3 petites choses, mais entre autres aussi la lettre F. Muni de ces maigres indices, Philippe décide de mener l'enquête avec l'aide de deux amis spécialistes de l'histoire des charbonnages, Antonio Sestu et Michel Finet. Et un jour, ils ont vraiment trouvé, en fait, ils ont comparé des anciennes photos avec l'aquarelle, ils ont mis des anciennes cartes de cadastre, de plans de cadastre, vraiment. Et en fait, il s'agit d'un charbonnage, une coquerie qui se trouvait à Flénu, en fait, au croisement, disons, de la rue à Charette et la rue du Moulin d'en Haut. Ça s'appelait la Gagane. Et c'était donc pas uniquement un charbonnage, une coquerie aussi. Et ce qui est amusant, c'est qu'il y a une maison sur l'aquarelle qui existe toujours aujourd'hui, ainsi qu'un mur qui était autour. Et le terri qui est sur l'aquarelle existe toujours, même il est maintenant enseveli sous le terri Sainte-Félicité, en fait, à Flénu.